Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducrot, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur le money management. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher à l'instant? Si vous pouvez répondre à cette question, ça serait très sympa de votre part. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite. Oni, merci pour ton retour. J'espère que pour les autres, vous avez trouvé. En haut à droite, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. En plus, ça vous permettra surtout de pouvoir poser des questions pendant le cours si vous avez des questions. Donc voilà, essayez de trouver ça. Je reviens vers vous dans quelques instants pour qu'on puisse commencer tant que le retardataire puisse se connecter. À tout de suite. Je pense que tout le monde a dû prendre connaissance de cet avertissement sur le risque. Donc, nous allons l'enlever. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait faire le cours sur le money management. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu regardé de votre côté qu'est-ce que c'est que le money management. Peut-être que de l'autre côté, vous avez fait déjà des recherches. Est-ce que quelques-uns parmi vous, à part ceux que je sais qui ont déjà suivi un peu le cours et qui connaissent un petit peu déjà tout ça, que d'autres parmi vous ont déjà, on va dire, regardé de son côté à quoi ça correspond? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Pas pour l'instant, non, pour l'instant pas de recherche directe. Voilà, des notions, mais pas autre chose. Ok, bon, on va rester là-dessus. On va essayer d'avancer. Donc, qu'est-ce que c'est pas de recherche particulière? Ok, ok, pas de problème. Bon, on est là pour essayer de combler un peu ces vides. Le money management, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité qui vous est donnée d'utiliser une méthode qui va vous permettre de faire en sorte de sécuriser votre capital. C'est-à-dire que quand vous allez prendre des positions, vous n'allez pas vous mettre en risque maximum pour éviter de perdre l'ensemble de vos capitaux sur les marchés. Hein, je prends toujours un exemple assez frappant, mais que je pense avec ça, on comprend mieux. Une personne qui a 10 000 euros dans sa poche, excusez-moi, un peu malade, qui a 10 000 euros dans sa poche, qui va directement au casino, il rentre, il se dirige à la table de roulette et il prend ses 10 000 euros, il les met sur le rouge. Évidemment, si elle a de la chance et qu'il sort, c'est génial, il a gagné 10 000 euros. Mais s'il n'a pas de chance, ça arrive quand même assez souvent au casino, ok, vous avez tout perdu. Bon, nous ne sommes pas au casino, on n'est pas là pour jouer comme ça. On est là pour travailler et on doit s'appuyer sur différents éléments, notamment d'abord un graphique, ok, de l'analyse graphique, de l'analyse macroéconomique, d'écouter un peu ce qui se passe sur la macro. Et par rapport à tout ça, on ajoute une petite pensée de money management et normalement, vous devriez travailler dans les conditions optimales pour éviter, pour limiter le risque. Le risque étant au départ d'arriver 100% de risque, ok, vous allez peut-être arriver à mettre, allez, que 20%, 25% de risque quand vous prenez des positions. Parce que l'erreur, c'est pour tout le monde. Par contre, de se tromper et de perdre tout son capital, c'est plus une erreur, c'est une bourde. D'accord? Donc on y va. Le raisonnement est le suivant. Vous avez en fait un pourcentage d'exposition de risque maximum à prendre par rapport à votre capital. Donc, comment ça se passe? Certains experts économistes ont mis en place ce système. Ça varie entre 2% pour les plus timides à 7% pour les plus risques tout. D'accord? Maintenant, par rapport à votre capital, c'est à vous de prendre la décision de dire est-ce que je veux prendre 2%, 3% ou 7%. Moi, je pense que 5%, vous êtes dans une fourchette acceptable à 5%. Pourquoi? Parce qu'on est quand même là pour gagner de l'argent et prendre une petite partie de risque. D'accord? Gagner 3 à 4 euros, ça peut lasser à force. Alors que si vous avez 5% de risque, bon, déjà, vous allez avoir des résultats un petit peu plus tangibles. Et quand on vient sur les marchés, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va regarder avec ça, on va rester avec 5%. Après, vous adaptez selon vos capacités et selon votre humeur. Si vous pensez que 2% c'est mieux pour vous, restez sur 2%. Donc voilà, on arrive sur les marchés, on est actuellement sur l'US Texan, c'est-à-dire le Standard & Poor's. On est à 6785. Alors, petite parenthèse sur les marchés. Actuellement, vous êtes tous au courant que il y a ce qu'on appelle le shutdown aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez en fait l'impossibilité
pour le gouvernement de faire passer son budget. Parce que quand vous faites un budget, ok, c'est pas qu'ils en ont pas, ils en ont un, mais ils n'arrivent pas à le faire passer au Congrès parce qu'il faut une majorité. Alors vous allez me dire oui, mais ils ont la majorité républicaine, mais il faut une majorité plus grande que celle qu'ils ont actuellement pour faire approuver le budget. C'est un des paramètres américains. Et pour l'instant, ça passe pas. Donc les démocrates usent un petit peu de ce pouvoir qu'ils ont, entre guillemets, pour mettre la pression sur différents sujets, notamment le social, pour essayer de leur faire passer quelque chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Je suis pas certain. La patience, il a dit qu'il l'avait, Trump, on verra. Maintenant, sur le carreau, qu'est-ce qui reste? Ce sont des personnes qui travaillent dans l'administration et qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ne sont pas payés. D'accord? Ils sont donc ce qu'on appelle une sorte de chômage technique. Et ça convient très bien au marché pour l'instant parce qu'ils se disent que ce chômage-là va pousser la Fed, ok, à baisser les taux d'intérêt pour le mois d'octobre. D'ailleurs, les experts en sont presque sûrs à 100%. C'est pour ça que vous avez des marchés qui sont quasiment sur les plus hauts. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. On revient maintenant sur notre marché. On est là, on doit prendre une position. Alors, évidemment, on pourrait se dire, pourquoi pas continuer à monter. Donc, on va prendre une position ici. Si je vois que un lot égale 100, ce qui veut dire que chaque fois que je prends un lot, je gagne ou je perds 100 si ça prend un tick. Si j'achète à 84, si ça passe à 85, j'ai gagné 100. Si ça passe à 83, j'ai perdu 100. Mais nous, on va prendre 0,5 simplement parce que j'ai pas le capital pour aller beaucoup plus haut. On va dire qu'on est acheteur. Je prends 0,5. Voilà, hop. Voilà. Je viens de passer 0,5 sur le marché. J'ai 5 points, 5% de risque à prendre sur ma prise de position. J'ai 10 000 euros en magasin, je rappelle, dans mon compte. Donc, je ne peux pas risquer plus que 500 euros. Maintenant, 500 euros, quand je sais que chaque point que je viens de prendre, ben, c'est 50 euros du point, 50 dollars du point, ok, ben, ça veut dire que je ne peux pas risquer plus que 10 points. D'accord? Donc, je vais sur modifier ou annuler l'ordre. Là, je vais mettre déjà un truc qui tienne un peu plus en route que 200 points ici. Voilà, même chose ici. Tac, tac. Voilà. J'ai acheté à 84, donc je perds de l'argent si ça baisse. D'accord? Je vais mettre ici, non plus à 84, mon stop loss, mais ici à 6774. Voilà, j'ai mis à 10 points. Donc là, maintenant, j'ai mis mon stop loss à 74, donc à 10 points. Je suis bien dans les clous. C'est-à-dire que si ça baisse de 10 points sur les marchés, je perds 500 euros et je passe à autre chose. D'accord? Mais je vais quand même regarder avec vous et vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait de prendre ce genre de position? Est-ce que la position que je viens de prendre est assez, on va dire, sécurisée d'après vous? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Regardez bien la tendance du marché. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Je me mets là-dessus ici, sur la journée d'aujourd'hui, et on voit qu'au plus haut, on a fait un 85 au plus haut, et on a fait 67 au plus bas. J'ai mon stop loss qui est à 74, donc il est à peu près à 7 points du plus bas, d'accord? Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que je suis pas trop mal placé, ok? Mais quand même, si je regarde les derniers jours, notamment celui-ci, où on a fait 82 au plus haut, 69 au plus bas, et celui-ci, 69 au plus haut et 59 au plus bas, ok? Eh ben, quand je vois ça, je dis, voilà, ces derniers temps, on a eu quand même des marchés relativement, on va dire, d'abord, excusez-moi, mais là je me suis trompé, parce que là c'était il y a plus que 100 points d'écart entre les deux. Il faut regarder la volatilité des marchés, c'est là où je veux en venir. Donc si vous regardez la volatilité des marchés, vous vous rendez compte quand même qu'il y a eu un peu de volatilité avant-hier.
un petit peu hier et qu'aujourd'hui, quand même, on a, ça bouge un peu, même si pour l'instant, on est en fin de semaine et que là, vu qu'il n'y a pas de chiffres à cause du shutdown américain, il n'y aura pas de chiffre du chômage qui était prévu aujourd'hui. Donc, ça risque d'être un petit peu calme de ce côté-là. D'accord? On peut envisager quand même qu'avec le shutdown, le chômage va remonter, hein. Donc, ça, c'est clair qu'on va avoir le droit à une remontée du chômage s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc, c'est pour ça que le marché pense qu'il y aura cette baisse des taux. Donc là, ici, en le mettant à 10 points, dans un marché comme ça, un peu en perte de vitesse, je pense que je l'ai bien mis. Voilà. Tout à fait entre vous et moi, je pense que j'ai bien mis mon stop loss. Maintenant, s'il avait eu un petit peu plus, par exemple, si j'avais eu une volatilité aussi importante que celle de la veille ou surtout de l'avant-veille, évidemment, de mettre comme je l'aurais mis, ça aurait été plutôt risqué. Il aurait fallu que je diminue à ce moment-là. Je fais comme si c'était la veille, c'était cette journée-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je vais d'abord supprimer mon ordre, voilà, et je vais rouvrir. Voilà, je vais rouvrir. Et je ne prends plus 0,50, d'accord? Et je vais prendre un marché à 0,25. Je vais prendre la moitié de l'ordre pour justement faire en sorte que je ne sois pas dans une situation où le marché pourrait m'amener à perdre l'ensemble de mes deniers. Donc, je vais prendre ici 0,25. Avec 0,25, je peux mettre maintenant mon stop loss non plus à 10 points, mais à 20 points. Donc là, maintenant, si je le mets à 20 points, vous voyez, on a 83 d'ouverture. Si j'appuie ici, je fais ici comme ceci, 83, on va le mettre à 63. 63, vous voyez, on est plutôt pas mal. On va mettre 63, hein, voilà. Là, maintenant, vous avez de quoi voir venir. Vous voyez, on est en dessous du plus bas de la journée. On est sur quasiment la moitié du marché d'hier. On est bien placé là. Dans un marché comme ça, on a 0,25, on risque pas grand-chose. On peut accompagner, on peut modifier à n'importe quel moment. Vous êtes en sécurité. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser, c'est ça. Un petit pricer, ok, qui, si vous le voulez, après, pourrais vous l'envoyer, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place différentes stratégies, que ce soit sur le Forex ici, hein, ou sur les indices ici, comme le S500, le CAC, le Gold ici, le Platine, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions. Donc nous, on est ici sur le S500, on est à l'achat ici. On a dit qu'on était à 6783 à l'achat, d'accord? On a mis un stop loss ici à 6763, si je ne me trompe pas, et on a pris 0,25. D'accord? Jusque-là, tournez avec moi. 0,25. Voilà. Je regarde ce que ça fait. Et regardez tout de suite, exposition, moins 500. Donc, je suis plutôt bien. Si j'avais gardé, par exemple, ici 0,5, 0,5, et tac, j'ai pris une mauvaise truc, pardon, 0,5. Voilà, ça devrait marcher. Voilà. Moins 1000. Donc, j'ai dépassé mon objectif de money management. Donc, avec ça, vous allez pouvoir travailler et sur le volume, c'est-à-dire le nombre de lots, et sur la façon dont vous voulez placer votre stop loss. D'accord? Donc, imaginons que vous prenez que 0,10, donc vous prenez votre prix d'achat, votre volume, et vous cherchez exactement où vous allez pouvoir mettre votre stop loss le mieux possible, le calibrant par rapport à votre aspiration de la journée. Si vous avez envie de prendre un peu de risque ou pas du tout, en essayant évidemment de ne pas dépasser votre pourcentage de risque. Alors comme je dis, moi j'ai pris 5%, mais vous devez pas, vous devez vous fier au pourcentage que vous aurez décidé de prendre. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez le faire sur plusieurs produits. Ne touchez pas, si vous me demandez de vous l'envoyer, ne touchez pas à ça, au truc vert, parce que je l'ai pas sécurisé, donc ça serait bête de le perdre. Donc je vais vous envoyer tout de suite mon adresse mail, f.duco@,
Opa. avatrade.com. Ah, je vous envoie ça. Non, vous devriez avoir reçu. Bon, vous m'envoyez un petit email en me disant voilà, j'aimerais avoir le pricer qu'on a vu ce matin ensemble, et moi, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça pour l'instant? Vous voyez, c'est pas difficile. La façon dont on met en place le money management. Donc, le money management, en fait, ça va être de décider de quel risque vous allez prendre, de pouvoir positionner au mieux votre stop loss par rapport à un volume. D'accord? Quand vous avez modifié tout ça, vous avez regardé surtout le produit sur lequel vous travaillez, s'il n'y a pas trop de volatilité dessus. Si vous avez vu tous ces paramètres, évidemment, avec, je tiens à signaler toujours euh, un graphique. Ne travaillez pas comme ça avec le doigt dans le vent pour savoir si ça va monter ou ça va descendre. Dites-vous toujours que vous avez besoin de vous appuyer sur un graphique. Ça, c'est primordial hein, pour savoir si oui ou non, est-ce que vous êtes acheteur, est-ce que vous êtes vendeur, ou quel objectif vous vous fixez. Vous voyez, si, même si ça monte maintenant, l'objectif, ça peut-être d'aller taper ce niveau-là. Vous voyez, d'aller taper le haut du trend. Là, ici, pour l'instant, j'ai plutôt une tendance haussière. Là également, mais attention, même dans cette tendance haussière, on est quand même déjà arrivé à 71, presque 72 de RSI. La dernière fois qu'on a vu un peu plus haut, c'était ici à 78, et derrière, c'est redescendu. Donc, peut-être qu'on peut encore tirer un peu ce cours, mais attention derrière au changement de cap. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils puissent nous renvoyer un petit peu plus haut, mais peut-être aller chercher les 6008. Mais à partir de là, faites attention à un retournement sur ce produit, par exemple, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute, n'hésitez pas. Si c'est des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, je me ferai un plaisir de le faire. N'hésitez pas. Une seconde. Alors, dernière chose, la semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire, dans la mesure où c'est moi qui l'ai fait et que je serai absent. Okay, c'est assez rare pour le noter, donc voilà, je serai absent. Vous aurez toujours la possibilité, pour ceux qui sont que j'accompagne, de pouvoir m'envoyer des mails. De toute façon, je laisserai une adresse en retour pour savoir qui contacter au cas où. N'hésitez pas quand même à envoyer vos demandes et moi je les regarde. Je réponds toujours à ce qui est le plus urgent. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.